du poids, tu vois. Aïe, la bouffe chinoise, c'est ça. Voilà, j'ai tellement d'idées dans la tête de produits. J'ai pris 2 kilos dans le, 2 kilos de surching. 你看这个小胖子了，这个太多了。你看发胖了，在中国 Ah, je pense que c'est la matière grise. Je pense que c'est toutes les idées produits que j'ai, voilà, c'est stocké. C'est ici, c'est mon disque dur interne. Hello, bonjour à tous. Alors là, je suis de retour sur la foire. Donc là, je vais retrouver mon agent de sourcing, Jean-Paul, qui est un super agent de sourcing spécialisé dans beaucoup de domaines et surtout l'avantage, c'est qu'il est francophone. Donc c'est vraiment un avantage pour beaucoup de clients. Et puis même moi, ça me facilite drôlement la tâche sur la foire. Moi, je parle avec lui en français. Je négocie avec les fournisseurs en anglais, mais lui, il vient finaliser en parlant en chinois. Et vraiment, c'est un game changer. Là, je vais le rejoindre. Bon, je suis sur la phase 2, je vais sourcer des produits pour des clients qui sont sur cette niche, surtout la niche cuisine et maison. Alors moi, je suis pas dessus, mais je vais chercher de nouveaux produits aussi pour d'autres clients. Et puis le but, c'est d'augmenter le nombre de fournisseurs sur notre catalogue de fournisseurs à proposer, chercher des produits innovants et arriver avec des produits clés en main pour nos clients, pour tout simplement pour les aider à avancer. Là, j'arrive au portique, on va passer, donc là, il y a énormément de monde. En plus, on est sur le dernier jour de la phase 2, donc là, c'est vraiment l'accélération. Là, on est le matin, donc bon, l'après-midi, ça va être fermé et voilà. Donc, on va donner le maximum pour réussir. Bon, bah, je me suis paumé, hein. C'est ma première foire. Je suis arrivé par la zone A. Je dois rejoindre notre agent de sourcing en zone D. Impossible de le faire par le sous-sol. Obligé de monter, de tout traverser. Donc voilà, donc c'est assez immense. Regardez. Donc là, j'arrive ici. Mais on voit que c'est le dernier jour là, de la phase 2, il y a moins de monde. Et voilà, donc là je vais le rejoindre, on va prendre un café, on va se poser et on va organiser la matinée pour être le plus efficace, le plus efficient, puis trouver des pépites. Et puis vous le retrouverez dans une prochaine vidéo. On va visiter une usine de packaging personnalisée. Donc on en a plusieurs en catalogue. Certains partenariats ont été signés par Mehdi. Et là, on essaie d'en trouver pour en avoir dans plusieurs régions pour optimiser les coûts. Parce que si vous avez vos produits dans une région et qu'il faut traverser, on va dire, pas mal de kilomètres, plusieurs centaines, ça optimise pas par rapport au coût de transport. Donc on essaye d'en avoir partout. Mais on a tout un processus d'audit. Donc c'est pour ça qu'on les rencontre. Soit nos agents de sourcing, mais quand on est sur place, c'est nous qui le faisons. Là, je vous fais une petite vue des stands. Vous voyez, hop. Donc voilà. Donc nous, on va pas forcément s'attarder sur celle-là, mais c'est pour vous donner une petite vision aérienne de ce que c'est la foire, de l'ambiance. Et il y a toutes les personnalités, beaucoup de personnes en fait de d'autres pays asiatiques et énormément d'Indiens, pakistanais, indiens. Il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de Turcs. Alors je parle pas aux personnes évidemment que je reconnais ou je reconnais les langues, mais voilà, ça reste quand même international. On a rencontré quelques Français aussi. Je vais pas vous cacher qu'il y en a pas mal, donc ça fait quand même plaisir de voir que avec toute la situation, on va dire socio-économique en France, on arrive quand même à avoir des gens qui se lancent et qui importent des produits. Parce que j'avoue que quand on écoute les médias, on a l'impression d'être dans l'entrepreneuriat un petit peu en minorité. Et donc ça fait plaisir de voir tout ça. Allez, let's go. Ça y est, je suis à la foire. J'ai enfin retrouvé mon agent de sourcing, Jean-Paul. Donc là, on est au rayon des cuisine et maison. Équipement de cuisine, là on va aller sourcer. Donc ça c'est une grande aide parce que tout seul, moi je parle anglais, j'ai pas un anglais de dingue, je connais pas toutes les subtilités. Et avec Jean-Paul, avec lui on va parler en français, donc il n'y a pas de friction dans la langue. Et en plus de ça, lui il va parler en chinois, il va pouvoir négocier les MOQ, il va pouvoir négocier les prix, s'assurer des certificats, qu'on peut faire des contrôles qualité, enfin qu'il y a tout dedans. Travailler sur les incoterms, par exemple, quand vous dites souvent en bateau qu'on travaille en FOB ou en DAP, voir quels sont les prix en XWORD. Pour que moi, après, j'ai plus à aller faire mes devoirs, aller faire les cotations de mon côté, parce que quand je vais rentrer à l'hôtel ou peut-être pour certains clients, certains produits, plus posés même quand je vais rentrer en France, à ce moment-là, je fais les analyses Helium 10 et je vais faire les analyses de marché, de rentabilité. Et aussi, je vais analyser avec les cotations avions, trains et bateaux, voir ce qui est le meilleur et aussi avec les incoterms. Voilà Jean-Paul, t'es prêt pour cette journée? Bien sûr. Ok, allez, let's go. Une erreur que je vois beaucoup et qui me fait bondir, c'est de ne pas faire en fait de contrôle qualité. Alors ça vraiment, c'est vos yeux en Chine. Il faut comprendre que le contrôle qualité, en grosso modo, ça va vous coûter quoi? Entre 100 et 300 $. Vous commandez 1000 pièces, ça revient, comme je disais tout à l'heure, à 30 centimes par produit. Sur un produit, je sais pas, où vous faites 10, 15 € de marge, on va dire, voilà, c'est complètement dérisoire. Et deuxièmement, c'est envoyer un très mauvais signal au fournisseur parce que vous lui dites que vous n'êtes pas professionnel, alors qu'un contrôle qualité, au-delà même de contrôler la marchandise, c'est envoyer le signal au départ de je vais te payer les 70 ou 80% du solde de la commande après le contrôle qualité. Et donc si c'est pas bon, forcément on va rentrer en conflit et ça lui met une pression supplémentaire et ça lui montre votre sérieux. Et puis l'autre point pour ceux qui font un contrôle qualité, alors ça j'en vois rarement, mais franchement ça c'est vraiment à proscrire, c'est de confier votre contrôle qualité au fournisseur. Alors là autant dire que c'est jugé parti. Et forcément,
ça va vraiment pas donner de bons résultats. Nous, on a énormément de contacts dans toute la Chine au sein du Amazon Lab pour faire votre contrôle qualité. On peut faire du contrôle total si vous le voulez ou du partiel, sachant que le partiel, on va faire quoi entre 5 et 20% de la commande. Nous, on a des agents qui sont impartials, qui sont non corrompus. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre en fait une partie du stock de façon aléatoire et 20%, c'est le jeu des statistiques. Au final, vous allez avoir un échantillon représentatif de votre commande et ça va vous permettre de vous assurer et que tout est de qualité. Grosso modo, entre 100 et 300, on a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, les transitaires, c'est mon domaine et j'aime bien rencontrer, voir un peu ce qu'ils font. J'aime bien étudier leur prix. Parce que des fois, sur les transitaires, tu peux être surpris en fait. Tu peux croire que tu as le meilleur transitaire, mais tu vas aller voir par exemple celui-là, je vais voir s'ils ont du truck, donc ils ont du camion Chine-France. Je vais voir en combien de temps. Normalement, c'est 22 jours. Leur prix, au mètre cube, ils font du DDP, par où ils passent. Peut-être qu'eux, ils passent par un pays, peut-être que l'autre, il passe par un autre pays. Bon, après, c'est du marketing, il faut se méfier. Là, ils te mettent CMA, CGM et tout, mais on va vérifier. Voilà. C'est notre métier aussi de trouver les meilleures solutions logistiques. Et des fois, il vaut mieux travailler avec des petits transitaires comme ça, parce que déjà, ils ont un stand ici. L'année dernière, on a voulu prendre un stand avec Sino Shipping, c'était 22 000 € le stand. Donc peut-être qu'ils ne sont pas si petits que ça en fait. Ça veut dire qu'ils pèsent et qu'ils... Je sais pas. Ça veut dire qu'ils sont assez rentables sur... En fait, je sais pas. Franchement, la réalité, c'est qu'il faut tester, il faut étudier. Moi j'aimerais bien savoir, en fait, moi j'ai eu des problèmes. En fait, j'avais des bons tarifs, tu vois, mais c'était sur le délai pour avoir un bateau. Par exemple, en fait, j'en avais un au bout de 2 ou 3 semaines, mais en fait, ça me rallongeait énormément mon transport, tu vois. Et ça, c'est, je sais pas si quand tu négocies avec eux, ou tu leur dis par exemple, moi, ma marchandise, elle est terminée le 10 novembre, est-ce qu'on peut avoir un bateau le 15? Bah moi, des fois, tu vois, c'était le 20 ou le 25. Est-ce que c'est des choses que toi, tu demandes leur délai pour avoir, avec les groupeurs, avoir rapidement un conteneur, enfin un bateau? De toute façon, les délais, tu peux rien y faire. Le transitaire, il va toujours te dire oui, oui, oui. Même nous, regarde, nous, on vend du transport. Et des fois, les clients, ils se plaignent. Ouais, c'est nos shipping, vous êtes trop lent, ma marchandise, mais en fait, on n'y peut rien. C'est les compagnies maritimes qui ont le pouvoir ou c'est les groupeurs. Il faut savoir qu'un transitaire, c'est un intermédiaire. Un transitaire, il n'a pas de bateau. Par contre, un transitaire, il peut avoir des bookings à l'avance. Il doit te presser pour que tu prennes ton booking et tu dois payer à l'avance aussi pour sécuriser la place. Tout ça, c'est un jeu. En gros, le transitaire, c'est le bouc émissaire souvent. Celui sur lequel on va s'acharner. Voilà, je connais ça bien, je peux te dire. Alors, j'insiste réellement et souvent sur le transport parce que c'est ça qui m'a amené au départ chez Sino. Parce que quand je vous ai dit, c'est un monde opaque, je n'avais pas de contact. Et la deuxième chose, en fait, c'est de vous assurer vraiment de la qualité. Moi, je suis passé par un transporteur, au final, qui était de mauvaise foi. J'ai eu un problème sur de la marchandise. Alors, j'en parle peu souvent parce que c'est quelque chose qui est en cours. Donc, j'ai pas envie d'avoir des problèmes juridiques. On parle quand même de très gros montants. Et en fait, ma marchandise est arrivée abîmée, si ce n'est dire complètement à détruire. Et donc, en fait, il y a un problème à ce niveau-là. Pourtant, j'avais pris l'assurance ad valorem et tout. Mais en fait, l'assurance ad valorem, quand vous la prenez, ce n'est pas avec le transporteur, c'est directement avec l'assureur. Donc, en fait, il s'est dédouané et il m'a mis en contact. Donc, j'ai dû gérer ça. C'était pendant le Covid. Il y avait beaucoup de problèmes de marchandises. Ma marchandise, on ne sait pas si elle a été mise avec du produit en bois mouillé ou alors dans un conteneur carrément réfrigéré. En tout cas, je me retrouve dans un litige. Moi, je lâche pas l'affaire dessus pour pas perdre l'argent de ma marchandise. Ça dure depuis plusieurs années. Mais voilà, choisissez bien vos partenaires. Au sein de chez Sino, on a testé sur de multitudes de produits et de multitudes de clients. Donc, on en a sélectionné. On a déjà travaillé avec des gens avec lesquels ça s'est moins bien passé. Direct, on les élimine. On est intransigeant dessus et puis on en fait rentrer de nouveau. C'est pour ça qu'on est ici et qu'on va voir avec eux, on va essayer de dealer pour voir si on peut le faire rentrer parce que peut-être qu'ils ont une grande spécialisation dans l'avion, dans du bateau ou dans du train. Il y en a même en ce moment qui font du camion. Alors personnellement, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas en fait faire rentrer des nouveaux partenaires, on peut en faire sortir parce que comme on vous a dit, l'humain aussi c'est très important et donc en fait on peut avoir des nouvelles personnes dans la même société et en fait ça passe plus avec eux et finalement notre contact est plus aussi bon qu'avant et on l'élimine et on fait rentrer des nouveaux, on les teste comme les sourceurs pour lesquels on va peut-être vous montrer plus tard sur la foire avec qui on va être. On a des sourceurs qui parlent français, qui parlent anglais et en fait on en teste parce que ça nous permet de savoir, comme pour le transport, s'ils sont spécialisés dans, là comme on était, dans cuisine et maison, dans l'électronique, voilà, chacun a sa spécialité. Moi par exemple c'est Amazon, je fais pas de Shopify, donc voilà, vraiment pour nous c'est important, la spécialisation et le focus c'est vraiment une des clés de notre réussite. C'est comme ça chez Sino, on a chacun notre domaine et donc voilà, on teste de nouveaux partenaires. Et pour la logistique, alors pour les novices qui nous rejoignent, parce que vous êtes beaucoup à être séduits en fait par ce qu'on fait et vous n'avez pas encore commencé votre business, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous faire peur. C'est une préparation Amazon dans nos propres entrepôts, comment on fait de l'étiquetage, comment on met ça et comment c'est mis tout simplement dans les cartons et puis c'est mis dans les conteneurs. C'est pas sorcier, c'est vrai qu'il y a tout un processus, les Chinois font ça parfaitement. Voilà, donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo.